Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal des lycéens dirigé par Salsa Bertin, émission préenregistrée le 19 août 2017 et diffusée pour la première fois samedi 9 septembre. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission car elle a été préenregistrée. Mais vos lettres seront toujours les bienvenues à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Amis auditeurs, bonjour, en votre compagnie Salsa Bertin pour cette émission de rentrée où je vous embarque. Je vous embarque avec moi, on va prier pour que le vent soit dans les voiles et nous allons partir faire le tour du monde. Nous n'allons pas partir tout seuls, nous allons partir avec un sacré capitaine et son fils de Saint-Jacques-de-Compostelle à Saint-Jacques-de-Compostelle et nous allons embarquer avec un autre privilégié qui s'appelle Marie. Ave Maria stella de mater arma atque semper virgo felix celi porta sum enzelo d'ave Gabrieli sore funda nos in pace Mundanze venome solve vinclareis profer lumen cesis alla nostra belle bona cumta poche mostrate se matre soman per te preces qui pro nobis natus tolites etus virgo singularis inter omnes mitis nos curbis solutos mites facet castos vitam presta pura iter paratutum videntes Iesu semper coretemur sit laus Deo Patri sumo Christo decus Spiritui Sancto tribus honorum nus. Amen. Voilà, l'hôte qui va faire le tour du monde et pèleriner, c'est la Vierge Marie, vous l'avez compris, amis auditeurs. Et j'ai le plaisir de recevoir l'aventurier que j'avais déjà reçu il y a quelques mois, qui est Régis de la Turmulière, et cette fois accompagné d'un moussaillon qui est son fils, qui est Edgar. Bonjour Régis, bonjour Edgar. Et bonjour Salsa. Bon, merci d'être là tous les deux. Il faut en profiter, nous sommes en août, le dernier tiers du mois d'août, voilà, et la fin des vacances s'annonce. Et pour vous, ce n'est pas la fin, mais le début d'un périple, un grand pèlerinage autour du monde. Il faut profiter de votre présence parce que ça y est, vous embarquez aux alentours du 8 ou 9 septembre, au moment où cette émission sera diffusée. Alors Régis, vous étiez venu nous raconter votre tour du monde pendant 8 ans avec votre femme, votre fils, sur votre bateau ou vos bateaux, vos voiliers. Et puis, vous me disiez que ça y est, c'était terminé, la voile, que vous étiez installé en semi-autonomie, très très loin, au fin fond de la France, dans une ferme, et que, bon voilà, c'était une autre vie qui commençait, une vie assez aventureuse, ceci dit. Et puis, aux surprises, en quelques semaines, retournement de situation, et à nouveau, un grand départ en voilier autour du monde. Et alors, pour nous accompagner, le vent des Sables d'Olonne et un petit goût de vent des Globes aussi va nous accompagner par la magie du téléphone avec le père Vincent Autram, qui est Vincent Lautram. Père Vincent Lautram, vous êtes là ?
Oui, bonjour. Voilà, bonjour mon père. Vous avez un lien très important avec ce pèlerinage, mais on va laisser déjà Régis nous parler de ce retournement de situation dans sa vie pour nous introduire cette belle aventure. Oui, bonjour mon père. Bonjour Régis. Oui, bah Ravi écoute, de vous entendre. moi aussi je suis content de vous entendre. Voilà, bah écoutez, on a bien préparé le voilier cet été avec Marie à bord, Notre-Dame de Rocamadour. D'accord. Mais alors on va bien scellée parce qu'elle va faire le tour du monde, donc il faut qu'elle soit bien scellée. Et oui, et il faut bien expliquer déjà aux auditeurs, alors maintenant, l'histoire de ce pèlerinage, comment est-on passé d'une ferme perdue fin fond de la France, en quelques semaines, un nouveau voyage autour du monde en bateau. Bah, c'est tout d'abord une série de rencontres providentielles. Voilà, c'est parti d'une idée de ma part d'entreprendre un pèlerinage un peu plus long que les autres. Moi, je suis éternellement attaché à Saint-Jacques-de-Compostelle pour y être allé plusieurs fois à pied, donc par le chemin du Puy, par le chemin de Vézelay, par le Camino Frances, par le Camino del Nord. Au printemps, au cœur de l'hiver, j'y suis allé aussi en voilier. Et voilà, l'idée, c'était de prolonger un peu l'esprit du pèlerinage autour du monde, de Saint-Jacques à Saint-Jacques. Et j'ai mis cette idée à une personne qui, par hasard, habite à quelques kilomètres de Rocamadour et qui m'a dit « Mais si tu pars en voilier, l'idée est géniale. Si tu pars comme ça en pèlerinage autour du monde, ça ne peut être qu'avec une passagère VIP, c'est Notre-Dame de Rocamadour. » qui fait l'unité. En fait, c'est la Vierge qui fait l'unité sur la planète. Et en fait, c'est pas ton pèlerinage, ça sera le sien. Et ça a démarré comme ça. Et donc, c'est comme ça que voilà, on a tourné un premier teaser, une première vidéo pour exposer un peu le projet. Et très très rapidement, on a été contacté par le père Vincent Lautram, qui a carrément créé l'aumônerie, arrêtez-moi si je me trompe, mon père, l'aumônerie du Vendée Globe, en fait. Et qui étant curé des Sables d'Olonne, je deviens quelque part aussi curé du Vendée Globe. Et oui. Voilà. Et qui d'une grande aventure. Et voilà, et qui a accueilli donc Notre-Dame de Rocamadour durant tout le temps du Vendée Globe de façon extraordinaire aux Sables d'Olonne. Ça a été un moment, voilà, je pense que vous pouvez en parler mieux que moi parce que voilà, je crois que c'est quelque chose qui vous a beaucoup touché. Oui, alors, Père Vincent Lautram. Oui. Voilà, non, je vous redonne la parole, parce que ça n'est pas facile quand on ne se voit pas. Voilà, c'est ça, je suis à Pont-Aven, à la fête maritime, il y a un peu de bruit autour de moi, de musique entre autres, c'est une belle fête bretonne. Ah oui, on entend, on a toute l'ambiance, hein, on se met vraiment, pour s'amariner un peu avec vous. Voilà. Alors, on vous écoute parce que c'est une grande responsabilité que vous confiez à Régis de la Turmelière et à son bateau. Voilà, donc c'est par un concours complètement conduit par la Providence. La Vierge de Rocamadour est arrivée au Sable d'Olonne pour patronner tout cette 8e édition du Vendée Globe le 31 octobre dernier. Et puis, elle a pu voyager par l'intermédiaire de la fameuse sportelle de Rocamadour, qui est comme la coquille Saint-Jacques des pèlerins de Saint-Jacques, donc avec chacun des navigateurs. La sportelle. La sportelle. Donc c'est une, si vous voulez, c'est comme une très grande médaille de la Vierge de Rocamadour, et donc chaque skipper a pu la recevoir. C'est dans les matériaux contemporains en époxy. Et partir avec, voilà. Et donc, pour certains ont vécu des expériences spirituelles très fortes, ou sont revenus en leur montrant aussi. Je pense à Armel Lecléage qui, a pu, au plafond de son bateau, avait accroché cette sportelle. Il est arrivé le vainqueur, ou jusqu'au dernier, Sébastien Destromo, qui lui-même a créé une chanson où il parle de la Vierge de Rocamadour. Voilà. Et puis donc. Cette course, cette 8e édition s'est extrêmement bien passée. Donc le directeur de la course, Jacques Carès, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, m'a fait venir disant que si cette édition s'était aussi bien passée, c'est grâce à la Vierge de Rocamadour. Et donc il était redevable, et donc il m'a remis la clé des océans de Sébastien Destromo pour aller la porter à Rocamadour, ce que j'ai fait juste après Pâques.
Voilà, et donc nous, cette copie de la statue que nous avions au Sable d'Olonne, on souhaitait aussi intérieurement qu'elle puisse continuer sa mission après cet exploit près des marins de très haut niveau. Voilà, puis s'est présenté juste dans ces jours-là cette rencontre avec le projet de Régis. Et je me suis dit, ben voilà, c'est une belle occasion qu'il puisse partir avec notre statue des Sables d'Olonne pour faire le tour du monde pendant 3 ans. Donc, on espère qu'elle sera bien de retour pour la prochaine édition en 2020. Alors, on se dit, quand on entend cette histoire, que Marie sait bien créer les occasions. D'autant que, Régis, vous m'aviez dit que vous aviez un peu fait une croix sur cette vie de marin à un moment donné, et que vous aviez gardé un petit papier glissé sous une statue de Marie en lui disant « Marie, donne-moi un bateau ». Ah oui, il y a toujours ça. Il est toujours d'ailleurs ce petit papier. Et vous avez été exaucé, c'est incroyable. Et en fait, c'est vraiment le bateau, c'est le voilier de la Vierge de Rocamadour, hein, c'est son voilier. Moi, je ne suis que le chauffeur, en fait. Je suis le chauffeur VIP et voilà, toute la façon dont s'agence cette histoire, cette aventure, en fait, ce pèlerinage. Donc, c'est une aventure pour nous, hein, à part entière, parce qu'il va falloir prendre sur nous pendant 3 ans avec mon fils. Edgar, qui va nous raconter un peu. Donc, on s'éloigne, on quitte notre ferme, on va cheminer d'une manière dynamique, parce que 3 ans, c'est quand même assez court comme temps pour un tour du monde, pour aller à la rencontre, parce que le thème du voyage, c'est « Je viens prier chez vous ». Alors le jeu, c'est Marie, hein. C'est pas du tout moi qui viens prier chez. J'aurais pas du tout cette prétention de m'imposer chez les gens, mais c'est Marie qui va cheminer, qui est déjà attendue d'une façon incroyable, par exemple à Wallis et Futuna, puisque j'ai pu rencontrer une personne très haut placée là-bas qui était à Brest. Et qui m'a dit, mais c'est génial, on l'attend de pied ferme, on veut la voir, on va même lui coudre des vêtements locaux pour faire des processions organisées sur Marais, sur Lifou, sur Wallis, Futuna, donc des îles où on a assez peu accès en voilier finalement, parce que ce sont des coins tribaux, enfin ça reste assez fermé pour les voiliers de passage, même si les baies à Lifou par exemple sont magnifiques. Voilà, on n'est pas toujours super accueillis comme occidental, consommateur en voilier de passage. On comprend en fait, hein, on comprend parce que le voyage, c'est souvent devenu comme à la fin, comme on le vivait nous. On a tendance à consommer du bateau, quoi. Et donc l'esprit de ce pèlerinage, on voulait vraiment transformer ça en une démarche plus spirituelle. Voilà, d'aller à la rencontre des gens par l'aspect, le point de vue de la foi, le point de vue spirituel, le point de vue de l'attente des gens. Qu'est-ce qu'ils attendent dans la vie, quoi. C'est vraiment tout l'aspect spirituel. C'est pas du tout, on est là pour faire un trip, pour voir quelles sont les couleurs des smartphones à droite à gauche. Nous, c'est vraiment et on a ce passeport extraordinaire de la Vierge moi je préfère dire de l'Immaculée, parce que toute la création est reprise par l'Immaculée, qui est un peu le principe de l'acte créateur, quoi. Et qui, on sent vraiment qu'il y a cette unité qui est créée par Marie, qui noue la planète, qui entoure la planète. Et pour moi, je crois que c'est vraiment une nécessité. C'est un voyage qui vient, c'est une nécessité. C'est quelque chose qui s'impose à moi, à mon fils, à ma famille, parce que mon épouse... Elle va un peu nous suivre de loin et être un peu vous rejoindre, la base arrière, voilà. Voilà, elle fait base arrière, elle nous rejoindra si elle peut, ça j'espère le plus possible. Bon, après c'est un grand sacrifice pour elle. Pour tout le monde, c'est l'esprit du pèlerinage en fait. Hein, voilà. Oui. Vous aviez un lien avec Notre-Dame de Rocamadour, hein, curieusement, c'est que lors de vos voyages précédents, vous distribuiez des médailles de Notre-Dame de Rocamadour lors de vos passages. Nous, on a toujours gardé la foi du marin, on va dire, dans nos voyages précédents, même si c'était un peu desséchant spirituellement parfois. On distribuait pas nécessairement des médailles, mais moi j'abordais toujours cette thématique avec les gens que je rencontrais, quoi. Parce que c'est quand même le thème essentiel du voyage, c'est l'espérance, quoi. Si on voyage, c'est parce qu'on espère. Sinon, à quoi bon ?
À quoi bon partir de chez soi si on n'espère rien à travers l'esprit du pèlerinage. C'est pour ça Saint-Jacques aussi. Oui. C'est donc le vrai départ, c'est Saint-Jacques. Là, vous allez partir de Brest et puis vous allez acheminer le bateau jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, d'où sera le vrai départ pour un retour à Saint-Jacques. Alors, vous disiez que Marie ça, je m'adresse aussi au Père, oui. est un point très d'union entre les gens. C'est vrai que dans différentes spiritualités, alors déjà chez les catholiques beaucoup, et puis même chez les musulmans, là il y a chez les musulmans et chez les juifs aussi, donc c'est quand même c'est la fille d'Israël, c'est qui doit porter le Messie, la bonne nouvelle pour le monde. On la retrouve effectivement également dans le Coran, dans la sourate de la vache. Elle est décrite comme étant la femme la plus pure, la plus noble. Donc, un certain nombre de musulmans, d'ailleurs, on voit bien ça en France, dans les sanctuaires comme Fourvière, le Puy-en-Velay, de la Garde à Marseille. À Marseille, à Notre-Dame de la Garde, oui. Pour la Vierge Marie. Voilà. Oui. Et donc, je pense que ce voyage, pèlerinage qu'entreprend Régis, est aussi... c'est la Vierge qui va conduire ce pèlerinage et elle porte elle-même son fils au monde de cette manière-là. Voilà, donc la Vierge de Rocamadour, elle tient l'enfant Jésus sur son genou gauche, tandis que le genou droit est disponible pour que chacun puisse trouver la place sur ce genou. Donc c'est aussi un acte de foi. Moi, ce que j'ai pu voir avec elle, comme patronne des marins, des navigateurs, c'est qu'elle fait vraiment des miracles et elle opère des réconciliations. Donc c'est ce qu'on peut espérer dans la foi, que beaucoup de gens reçoivent la paix en l'accueillant. Ils vivent aussi des réconciliations entre eux. Notre monde est profondément déchiré, plein de violence. Je crois que la Vierge Marie ne peut que nous faire du bien. Elle porte le prince de la paix. Alors vous, en tant qu'aumônier finalement du Vendée Globe, Père Vincent Lautram, vous auriez peut-être une ou deux anecdotes à nous raconter, l'histoire entre ces marins et la Vierge de Rocamadour. J'ai plusieurs anecdotes sans doute. Donc il y a un lien profond qui s'est établi avec ce milieu du très haut niveau du sport. Voilà, et donc comme une aventure spirituelle, je pense à Romain Attanasio qui un jour est en pleine difficulté, il n'en pouvait plus, à l'autre bout du monde, puis a lancé un message en disant mais qu'est-ce qui fait le bon Dieu du Père Lautram. Donc c'est un marin qui a une course difficile parce qu'il a un bateau assez ancien d'une autre génération. Voilà, et il estime vraiment qu'il était protégé. Il a pu finir son Vendée Globe. Il m'a dit j'ai vraiment fini ce Vendée Globe. C'est grâce à la Vierge de Rocamadour. Donc il m'a donné rendez-vous parce qu'il a des choses plus personnelles à me confier. Voilà, c'était je parle de Romain Attanasio, c'est un peu plus proche, mais d'autres comme Éric Bellion qui une fois qu'il est revenu de sa course, il a fait une très belle course avec des capes d'ailleurs. Il a eu cette grande délicatesse la veille de son départ de chercher mon numéro de téléphone pour remercier pour la Vierge de Rocamadour. Il m'a dit c'est sûr avec moi elle fera le tour du monde et c'est ce qu'il a fait alors que c'est quelqu'un un peu fragile au départ. Voilà. Donc en action de grâce, en revenant de son périple autour du monde, il est allé lui-même en pèlerinage à Rocamadour avec la Sportelle pour remercier la Vierge de Rocamadour. Ah oui, il y a des histoires fortes entre les marins et Marie, l'étoile de la mer, Marie Stella. L'étoile de la mer. Ouais. C'est la stèle de la Marie. Ouais, c'est beau ça. Et alors, il y a un saint que j'ai découvert grâce à Régis, qui est Saint Amadour, alors que je ne connaissais pas du tout, mais qui serait bien utile voilà, c'est un saint qui pourrait lui donner un petit coup de main pour entreprendre ce pèlerinage de 3 ans sur son gros bateau. Oui, alors il s'agirait de Zachée, en fait, c'est Zachée monté sur son sycomore qui accueille Jésus chez lui. En fait, Jésus l'interpelle, lui dit c'est chez toi que je viens déjeuner ce midi, quoi. Alors que c'est un petit bonhomme, on le décrit comme une petite personne, puisqu'il est percepteur. Oui. Donc c'est tout lui. Très mal vu. c'est pas la personne la plus la plus en vue, la plus agréable du monde a priori. Et Jésus s'arrête chez lui
Et voilà, donc il est à Rocamadour. Ses ossements sont là, présents. Voilà, le patron, on va dire, des percepteurs. Et alors, on l'a rebaptisé en Saint-Amadour ? Voilà, alors par quel cheminement Vous connaissez cette histoire, Père Vincent Lautram, de Saint-Amadour ? Donc, dans la tradition chrétienne très ancienne, donc après la dispersion de la communauté chrétienne primitive de Jérusalem, donc plusieurs apôtres proches du Seigneur sont venus dans notre pays, la France. Donc c'est cette grande tradition chrétienne de la France. Et on peut penser au Sainte-Marie de la Mer ou à Sainte-Marie-Madeleine avec la Sainte-Baume, Saint-Lazare à Autun, etc. Et donc Zachée se serait marié avec Sainte Véronique. Et donc lui, il serait mort à Rocamadour. Il est enterré dans le roc, dans la roche, dans la falaise. Voilà, donc c'est le roc d'Amadour, c'est la falaise où enterré Zachée. Et Véronique est morte à une vingtaine de kilomètres à Souillac, une très belle basilique romane aujourd'hui. Donc c'est un peu le saint des sous. Alors il peut aider des effectivement. Finances. C'est-à-dire qu'il remet tout, entièrement tout au Seigneur. Et donc c'est le pécheur. C'est d'abord le pécheur. La Vierge de Rocamadour, c'est la Vierge de la conversion, c'est la Vierge des pauvres. Donc c'est l'homme qui est un pécheur et il va accueillir chez lui le Seigneur. Jésus vient à sa maison et là il transforme toute sa vie. L'évangile de Zachée aussi, c'est un évangile fondamental parce que sur la conversion du pécheur, parce que Jésus s'arrête sur le pécheur, il a honte de sa vie et donc il sent quelque chose qu'il n'a pas gagné dans sa vie. Lui il pensait avoir tout gagné, mais il y a quelque chose qu'il n'a pas gagné, c'est l'estime aussi des autres. Donc il entend parler d'un homme qui prêche, donc il va dépasser tout ce qui est tout petit en lui, il grimpe dans cet arbre un peu ridicule et Jésus s'arrête sous l'arbre et puis il y a cet échange de regards. Et la conversion de chacun de nous passe dans cet échange de regards. Et alors, dans cet échange de regards, on voit ce qu'on a changé en nous. En lui, ça correspond à son métier, à la gestion de l'argent qu'il en faisait, etc. Ah oui. Donc il remet absolument tout. Donc on peut dire c'est le patron des sous pour ceux qui ont peut-être besoin d'aide financière. On parle souvent de Saint-Joseph aussi. Bon, pour l'aspect matériel, Saint-Joseph, beaucoup. C'est une question matérielle, mais c'est d'abord la conversion du cœur. Ouais, la conversion du cœur. Ouais. Chez nous, abandonne ce qui est en trop pour être habité par l'amour du Seigneur. Voilà, donc se délester de l'argent qu'on a en trop, c'est comme ça que ça commence la conversion. Et donc pensez-y, chers auditeurs, l'argent en trop, vous pouvez vous en délester, c'est un très très bon premier pas. Et alors à la fois pour aider Radio Courtoisie qui ne vit que des cotisations d'auditeurs, qui refuse les subventions et la publicité pour rester libre. Et Dieu sait que dans ce monde très troublé, c'est fondamental. Le rôle de Radio Courtoisie est inégalable. Et puis, pour aider les belles entreprises, alors ce bateau est un grand bateau où on va pouvoir accueillir la Vierge Marie, mais aussi un petit moussaillon comme Edgar. Alors Edgar, toi tu es le fils donc de Régis et tu as déjà navigué finalement les premières années de ta vie, toutes les premières années de ta vie, les 8 premières années, non c'est ça, ou oui. Sur un voilier avec tes parents. Oui. Et ça t'avait plu? Tu as de jolis souvenirs? Oui, j'ai adoré ces premières parties de ma vie. Surtout quand on était en Nouvelle-Calédonie, à l'île aux Mattes, quand on se baignait dans l'eau turquoise avec les beaux poissons, les coraux et tout ça. Ah oui, ça pour un petit garçon, c'est quand même des souvenirs exceptionnels. Et la vie sur un bateau, tu aimes? Oui, j'adore. C'est sympathique. Ouais, c'est bien. Et alors là, quel âge as-tu maintenant? J'ai 13 ans. Bon, alors tu as passé 5 ans à terre, c'est ça? Oui. Et est-ce que la mer te manquait un petit peu? Oui, elle me manque un peu. C'est un peu énervant de ne pas pouvoir se baigner en Auvergne. Ah bah oui, c'est ça. C'est énervant de me faire se baigner en Auvergne. Je comprends très bien, Edgar. Alors, quand ton père t'a parlé de ce projet, qu'en as-tu pensé? J'étais heureux, mais un peu triste que ma mère ne vienne pas avec nous. Ah oui, mais toi tout de suite, il n'y a pas de problème, tu voulais embarquer? Oui, je voulais embarquer. Ah oui, d'accord. Et alors 3 ans, ça ne te fait pas peur? Non, pas du tout. Et pour l'école? L'école, je vais faire ça avec mon père sur le bateau. Pendant 8 ans, déjà, tu avais bien étudié, tu avais le niveau quand tu es revenu à terre, d'ailleurs.
Oui, j'ai raté un peu mon CE1, mais sinon, oui. Sinon, oui, hein. Ouais, ça se passe Oui, bien. oui, ça se passe très bien. Et puis voilà, donc là, on prépare des cours forcés de mathématiques et il sera parfaitement au niveau pour le brevet. Et, quand il reviendra. Ouais, il a déjà commencé. De toute façon, les cours à distance, ça fonctionne extrêmement bien aujourd'hui. Hein. Ouais. Il a déjà entendu parler des sinus et des cosinus. Voilà. Et alors, tu vas être un petit matelot, tu vas être actif sur le bateau, tu vas jouer avec tes jeux, te mettre les doigts de pied en éventail sur le bateau. Oui, je vais être actif sur le bateau parce qu'on sera que 2 et peut-être des membres de l'association qui vont venir. Sinon, oui, je serai actif, oui. Alors, par exemple, sais-tu ce que tu vas faire ? Barrer, faire des quarts et voilà. Un vrai moussaillon. Hein. Et puis un peu d'initiation à la navigation aussi. Oui. La vraie navigation, pas celle avec le GPS. Voilà. Savez-vous d'ailleurs, Régis et Père Vincent Lautram, qu'il y a une nouvelle course qui vient de se créer avec un tour, alors j'en sais pas plus tellement pour l'instant, un tour du monde mais sans instruments, sans rien, enfin à l'ancienne. Ah, voilà. J'étais pas au courant. Faudra se renseigner. Une très grande course et qui est relancée, là, qu'elles sont magnifiques. Oui. La Golden. Ah oui, peut-être. Et voilà. Sans électronique. Sans électronique, autant le Vendée Globe, c'est de très très haut niveau du sport, donc sans assistance, voilà. Mais c'est cette Golden, c'est une course, donc il n'y a pas d'électronique, donc on ne sait pas combien de temps ça va durer, donc c'est pareil, non pas d'escale, et donc dans cette course, certains prévoient même, par exemple, des sachets avec des graines, des choses à faire pousser au cas où ça durerait plus longtemps. Pour pouvoir manger à bord, ils sont obligés de faire leur jardin. Ah ouais. Par exemple. C'est une très très belle aventure, ça. Un tour du monde sans escale, sans assistance et sans électronique, c'est un très très joli défi. Hein. La mer nous appelle à nous dépasser vraiment. Voilà. Et là, vous êtes à une jolie manifestation maritime. On entend l'ambiance, voilà, derrière vous. C'est une association de restauration du patrimoine maritime, ce qu'on appelle des vieux gréments. C'est un patrimoine extrêmement menacé aujourd'hui. Et donc, ici ou là, il y a des bénévoles qui créent ces associations pour choisir de sauver quelques bâtiments et puis donc qui financent aussi ces restaurations. Donc là, c'est la fête de la Belle Angèle qui existe depuis 17 ans maintenant, là autour d'un très beau bateau qui s'appelle la Belle Angèle. Voilà, donc il y a tout un ensemble d'autres bâtiments qui ont été pris en charge depuis. Donc c'est une fête maritime traditionnelle, une grande fête bretonne, et tout ce qui va avec, évidemment, la musique, les costumes, les poissons fumés au hêtre, les moules, les huîtres. Voilà, c'est très très parfumé, très coloré. Au fond de la Veine, à Pont-Aven, il y a un magnifique feu d'artifice qui est tiré le soir autour des gréements complètement déployés. Là, c'est absolument fabuleux. Ouais, et là, nous sommes le 19 août. Alors, l'émission est enregistrée le 19 août. Voilà. Alors, on peut dire un mot du bateau. Vous l'avez vu, le bateau de Régis, le bateau de la Vierge de l'Immaculée. Le bateau. Alors non, j'ai pas eu l'occasion de le voir, si ce n'est en photo. Donc, mais je me suis quand même renseigné sur le type de bateau. Donc, c'est un Warham, un très beau bateau anglais, qui semble plutôt bien adapté pour faire un peu le long des côtes, s'arrêter dans les ports, qu'on n'ait pas trop de quilles non plus. Ça permet de bien approcher. Donc j'ai hâte de voir qu'ils m'envoient quelques photos pour voir comment la statue va être mise à l'honneur. Voilà, donc et là je ne pourrai pas être au départ de Brest le 8 septembre, puisque ce sera aussi le pèlerinage des marins au sanctuaire de Rocamadour. Donc je me rendrai à Rocamadour en action de grâce pour le Vendée Globe évidemment. Et je suivrai de près le périple. Et si j'ai l'occasion, j'espère pouvoir aussi participer à telle ou telle étape de ce périple. Alors, quand les auditeurs nous écouteront, Régis sera peut-être parti, parce que tout dépendra de la météo, bien sûr. Enfin, en tout cas, le départ est prévu en septembre. Voilà, à partir du 8 septembre, qui est une fête mariale, la naissance de la Vierge Marie.
Voilà. Et le bateau, en fait, voilà, je peux en toucher un petit mot. Oui, on va parler de ce bateau justement, qui est assez beau et qui est. Donc c'est un catamaran, mais pas un catamaran au look moderne avec de l'électronique. C'est un voilier très typé façon pirogue polynésienne double d'un architecte anglais ami de Bernard Moitessier pour les marins et les puristes, qui s'appelle James Warham. Ah oui. Donc ce voilier, on dirait vraiment, c'est un voilier très sobre visuellement et très très simple de conception, qui a une semelle d'échouage assez épaisse qui permet vraiment de s'approcher de rivages, de remonter des rivières. Il ne cale que 60 cm, il peut se poser dans de la granulométrie assez forte. Hein. C'est un voilier très rustique et en même temps... très très peu de tirant d'eau alors. Hein. Alors 60 cm, oui, ça passe vraiment partout. Hein. Ça cale rien du tout. Et en même temps, il a un gréement de Formule 40. Donc c'est un voilier qui est assez rapide, qui est assez dynamique à faire manœuvrer. Hein. On marche à 10, 12 nœuds. Donc, il n'y a pas énormément d'espace habitable parce que c'est des entrées d'eau très fines, c'est des coques en V, comme des pirogues, en fait. Ah oui. Donc, le bateau fait 12,50 m. Donc, à 2, 3, 4, on est assez à l'aise parce qu'il y a quand même une jolie cuisine, 3 jolies cabines, beaucoup d'espace de rangement, mais on ne peut pas le charger. C'est des bateaux qu'on ne charge pas. Voilà. Parce que, donc, moins habitable qu'un monocoque de la même taille. Je dirais pas ça parce qu'il y a un plan de pont énorme en fait. C'est grand presque comme un demi-cours de tennis. Hein. Ça fait 12,50 m sur 6,70 m de large. C'est très grand quand même quand on est à un angle et qu'on regarde l'angle en face. Voilà, ça donne un sentiment d'espace. C'est très stable. C'est des bateaux qui ne tapent pas, contrairement à beaucoup de catamarans. Ah oui. Il n'y a pas la mer ne s'arrête pas entre les coques en fait. Les avants sont un petit peu tulipés, donc la mer passe par-dessus. Alors ça, c'est le marin qui parle. Moi, j'adore ça. J'aime beaucoup ce bateau. Et c'est vraiment... on ne pouvait pas trouver mieux pour héberger Marie. Quoi. Elle est centrale sur le pont. Alors, pour répondre au père Vincent Lautram, elle a sa place dans la cabine à tribord. Donc, elle est en position centrale. Dès qu'on rentre, elle est là, elle est posée là en mer, de façon très stable. Elle est calée entre la cuisine et le carré. Et elle a une place sur le pont qui lui est dédiée quand on arrive dans les ports, où elle sera vêtue et où elle recevra les visiteurs. Il y en a déjà beaucoup qui viennent à Brest, qui montent à bord, alors qu'ils sont intrigués par le bateau, par son nom, puisqu'il s'appelle le Maris Stella, mais en tahitien. Donc, alors ça donne en tahitien Fetia Note Moana, voilà, étoile de la mer. Et en fait, les Warham ont traditionnellement un nom tahitien. Donc ça s'imposait un petit peu. Et puis voilà. Donc il y a beaucoup de Tahitiens à Brest qui viennent, qui sont surpris, qui connaissent un peu l'esprit de ces bateaux-là, parce que c'est des voiliers qui sont très très adaptés à aller au Tuamotu, dans ces endroits avec très peu d'eau, dans les atolls. Voilà. Donc visuellement, c'est le bateau de la simplicité. C'est un bateau de pèlerinage. C'est un bateau. Il n'y a pas de congélateur, on a une électricité très simple à bord avec un minimum d'éclairage pour la nuit, avec juste ce qu'il faut, le pilote automatique. Oui, mais vous cherchez du matériel, vous avez eu des dons de matériel, c'est très important, mais vous cherchez encore certaines choses. Oui, en effet, il reste à armer un peu le bateau, notamment avec du matériel obligatoire. Alors, il nous manque encore, j'avais dit ça pour nos auditeurs, il nous manque encore le radeau de survie. À l'époque, on disait classe 2, enfin le radeau de survie hauturier. Oui, c'est important, ça. La balise de détresse qui est obligatoire maintenant, on ne peut plus partir sans. Et puis peut-être un appareil comme un détecteur de radar, ça serait bienvenu à bord. Donc s'il y a des auditeurs marins qui ont ça en trop sur leur bateau qui ne servira pas et qui est encore valable pendant 3 ans, voilà, vous pouvez l'en faire. Ça permet de faire avancer Marie autour du monde en fait. Alors vous pouvez de toute façon pour cela ou m'écrire à moi à l'adresse salsa@radio@yahoo.fr. Si vous voulez une réponse rapide. Autrement, il y a une adresse de l'association qui s'appelle Les Voiles de l'Immaculée, qui est... Alors, tout ça, c'est disponible sur un blog qui s'appelle Je viens prier chez vous, donc .blogspot.fr. Voilà. Et donc, il
il y a un bulletin d'adhésion à l'association Les Voiles de l'Immaculée qui est disponible sur ce blog. Donc les adhérents, en fait, on leur donne un grade. Ils seront, suivant leur qualité d'adhérent, ils seront matelots, moussaillons. On a déjà quelques adhérents. On cherche des adhérents sur 3 ans qui participeront à l'aventure, qui pourront venir témoigner, qui pourront venir à bord, même très loin en Philippines. Hein, bienvenue à bord pour un temps. Passer une semaine voilà. En étant un adhérent sérieux, tout à fait. Motivé. Voilà, et venir porter le message de... Si vous arrivez à trouver, par exemple, le radeau de survie et la balise, ou la balise et puis... le merveille, le détecteur de radar. Le détecteur de radar, bon, ça, voilà, vous aurez un bon statut. Et alors, pour venir se mettre sur le pèleriné avec Marie. Avant, on a eu des dons intéressants, la règle CRA, le compas de relèvement, des cartes, des choses comme ça. C'est très, très bienvenu à bord. Un panneau solaire ça serait bienvenu. On en a un petit. Voilà, il faudra un panneau solaire, ce serait bien, pour avoir plus d'électricité. Un petit en plus, voilà. Mais bon, voilà, c'est aussi... nous, c'est un pèlerinage, donc il y a un esprit de pauvreté derrière. Moi, je paye beaucoup de ma personne. En tant que skipper, j'ai pas envie de naviguer sur un cajot, comme dirait Renaud. Et donc c'est un beau bateau, il est en parfait état. J'y mets tout. Moi, je sais ce que c'est qu'un bateau, donc j'y mets tout ce que je possède en énergie et puis en argent aussi, il faut le dire. C'est vraiment l'esprit de faire avancer Marie, qu'elle aille. Voilà, il y a un prêtre ami m'a dit malheur à vous si vous n'allez pas au bout, parce que ce voyage, Marie doit l'accomplir. Quoi. Le bateau lui appartient, le bateau vient d'elle. C'est vraiment des rencontres avec l'abbé Lotram, avec Jean-Noël René, qui est d'ailleurs le papa de la chanteuse, qui est président de l'association Les Voiles de l'Immaculée. La chanteuse qu'on entend au début de l'émission, qui chante Marie Stella. Absolument. En latin. En latin et sur une musique un peu bretonne, pardon. Mais voilà. Et Père Vincent Lotram, vous avez eu un peu vent de ce que pensent les marins de ce périple de Régis de la Turmelière et de Edgar avec Marie? Ouais, il y a eu ce principe des Vierges pèlerines il y a quelques années, donc il y a aussi une grande tradition sur les chemins de France, les chemins d'Europe particulièrement. Voilà, et donc par la mer, c'est la première fois que je vois une Vierge partir ainsi. C'est aussi quand même ça s'inscrit dans une longue tradition quand même, puisqu'un certain nombre de figures de proue étaient aussi des vierges sculptées. Et, voilà, un des grands lieux, des chapelles sanctuaires au Sable d'Olonne, c'est la chapelle Notre-Dame d'Espérance, où on a une figure de proue, c'est une vierge d'un bateau qui a coulé, donc tout l'équipage a été sauvé. Donc voilà, donc il y a cette grande tradition, et donc beaucoup de navigateurs, croyants ou pas d'ailleurs, parce que c'est aussi un monde un peu superstitieux, cachent quelque part dans l'intérieur du bateau une image de la Vierge, une petite statue de la Vierge. Voilà, mais là, qu'elle soit elle-même sur le pont et qu'elle ait visité les peuples et les gens les plus pauvres, c'est une très belle initiative, et j'espère effectivement que tout va bien se passer. Et que les cœurs vont se transformer à son approche. Alors vous êtes un peu attendu. Alors vous êtes attendu à Wallis et Futuna, mais vous préparez un peu quelques étapes. Alors on aimerait aller. En fait, on va à la rencontre des plus pauvres. Nous les premiers, hein, c'est nous les pauvres, voilà. Mais on reste ouvert à toutes les rencontres, et en même temps, on aimerait, par exemple, visiter les points cœurs. Certains points cœurs comme celui de Cuba, celui en Uruguay, aux Philippines. Donc on a déjà quelques contacts pour aller rendre compte de ces jeunes qui font un service civique, je ne sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est ça, d'1 an au service des plus pauvres. Donc leur apporter la consolation de Marie, Notre-Dame de Rocamadour. Je sais qu'elle est attendue déjà. Voilà, des contacts ont déjà été pris par le président de l'association. Moi, je suis ouvert à ce que les auditeurs peuvent me proposer comme étape aussi.
des étapes spirituelles. Alors après... Oui, justement, vous savez que nous avons des auditeurs dans le monde entier, hein, parce que c'est Radio Courtoisie, la radio de la francophonie. Alors, nous avons des adhérents qui nous envoient leurs cotisations du monde entier. Voilà, nous avons des oreilles un peu partout. Et peut-être serez-vous entendus pour organiser justement des escales un peu partout. Eh ben, génial. En fait, bon, il faut quand même que ce soit dans le sens des vents, puisque c'est un catamaran qui n'est pas tellement adapté à aller dans les 40e rugissants. Et voilà, on va plutôt rester dans la ceinture intertropicale et aller dans le régime des alizés. On va très peu remonter au vent. Donc voilà, tout ce qui est dans ce sens-là, toutes les rencontres qu'on pourra faire, qui seront proposées, sont bienvenues. Et c'est vraiment le sens de ce voyage, c'est la rencontre avec Marie comme unité et comme passeport, en fait. Voilà. Oui, très bien. Alors, Père Vincent Lautram, on va peut-être vous libérer parce que vous êtes... on ne voudrait pas vous faire manquer toute la fête voilà, de Pont-Aven. J'ai préparé la bénédiction d'un bateau très original ici, un bateau ukrainien, une Tchaïka. C'est aussi notre aventure maritime, c'est parti de la mer Noire, descendu en Méditerranée, remonté par les canaux, arrivé sur la Manche, descendu ici en Bretagne. Donc demain il y a la bénédiction. Donc c'est un peuple aussi ce sont des orthodoxes. C'est pour eux c'est très très important cette bénédiction. Ils accrochent des icônes d'ailleurs de la Vierge et de Saint Nicolas essentiellement sur ce bateau. Donc j'ai préparé ça à l'instant. Ah oui. Merci beaucoup. Eh bien, merci en tout cas, hein, Père Vincent Lautram. Et puis, vous nous avez apporté les embruns bretons. Et voilà. Et puis, il y a aussi d'autres aventures qui se passent là-bas, d'autres aventures maritimes dont vous nous faites part. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera pour le prochain Vendée Globe. Voilà, moi, la navigation m'est chère. Voilà, j'ai quelques années de navigation derrière moi aussi. Et j'aimerais beaucoup que nous puissions en reparler. Avec joie, parce que c'est une aventure spirituelle que porte la paroisse sur tout l'ensemble du Vendée Globe jusqu'au retour du dernier. Donc j'espère qu'on nous retrouvera dans 3 ans. Oui, merci Père Vincent Lautram. À bientôt. À bientôt, mon père. Alors, toujours sur Radio Courtoisie, Régis de la Turmenière et Edgar. Donc, le matelot de l'aventure sur le Fétia noté Moana. Bon, voilà. Fétia, étoile, Moana, mer. Et voilà, étoile de la mer. Étoile de la mer, voilà. Donc, l'association organise, elle, à terre, éventuellement, la base arrière. Voilà, c'est exactement ça. Donc, cette association qui s'appelle Les Voiles de l'Immaculée. Voilà. Voilà, et c'est à elle qu'on peut s'adresser pendant le périple. 2-3 ans, tout en vous suivant sur Facebook ou sur J'irai prier chez vous, .blogpost, etc. C'est elle qu'on peut s'adresser pour adhérer à l'association, pour vous aider d'une manière ou d'une autre. À chaque adhésion, c'est des 1000 parcourus pour la Vierge Marie. Voilà, faut savoir que moi, j'ai pas du tout de fortune personnelle, que c'était un voyage totalement imprévu et impromptu, que je prends ça vraiment dans l'esprit du pèlerinage, voilà, à la grâce de Dieu. Quoi qu'il arrive, nous irons jusqu'au bout. En fait, les adhérents, ça permet les escales, ça permet les rencontres. Et voilà, ça permet... c'est Marie qui prend ça en main, qui chemine avec voilà, un pauvre skipper un peu catholique. On essaye. Et donc et vous vous sentez porté et pris par la main, hein, c'est ça. Ah, mais complètement. L'idée qu'il faut retenir peut-être de cette aventure pèlerine, c'est cela. Alors moi, je me dis pourquoi moi. Je me suis retrouvé à l'hôpital cet été. Ça m'était jamais arrivé. Je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je cède ma place de skipper. Le bateau, de toute façon, doit partir. C'est cette nécessité-là. Donc peut-être que moi, je dois m'effacer. Et puis j'ai trouvé le bateau, je l'ai armé, je cède ma place. Puis voilà, donc j'ai repris un peu la forme plutôt bien. Donc je pars et il n'est pas exclu. Voilà, on sait pas ce qui peut se passer. Voilà, pour le moment, l'équipage, donc le fixe à bord, c'est moi et Edgar, mon fils. Hein. Et voilà, c'est vraiment s'il faut s'effacer, je m'effacerai, il n'y a pas de problème. C'est l'esprit, c'est vraiment le tour du monde de Marie. Elle doit ceinturer la planète
entourer la planète de sa grâce. Voilà. Alors, il y a d'autres personnes, parce qu'il y a toute une association, il y a d'autres deux personnes qui sont prévues déjà dans l'équipage de plus ou moins longues escales. Oh, ça sera... oui, par exemple, on a un passager, donc le président de l'association, qui partira de Brest avec nous. Alors, il n'est pas marin du tout. Alors, je sais qu'il appréhende toujours un peu de monter à bord d'un voilier. Bon, il a confiance en moi, parce que je l'ai déjà fait... je l'ai déjà emmené en mer, dans des conditions pas toujours évidentes, traverser la Manche, des choses comme ça. Donc, il commence à connaître un peu. Et donc, il viendra avec... on partira de Brest, on s'arrêtera à Camaret. Il faut savoir qu'il y a la Vierge de Rocamadour présente à Camaret aussi. Donc, elle est présente à Camaret et elle est présente à Santiago, à Compostelle, dans la chapelle française. Donc, qui marquera le vrai départ du voyage, en fait. Et donc, Notre-Dame de Rocamadour, elle a vraiment une importance sur la planète. C'est la patronne des pèlerins et c'est la patronne des marins. Et voilà, ce sont deux choses qui vont de pair, en fait, marin et pèlerin, puisque c'est un peu le même esprit marin, c'est cheminer vers l'horizon, quoi, aller en quête de quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. Et le pèlerinage, c'est ça, en fait, c'est ça, parce qu'on est en quête de l'absolu, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément avec nos yeux, mais qu'on espère. Voilà. Eh bien, merci Régis de la Turmelière, merci Edgar. Alors, bon vent Edgar, est-ce que tu veux nous dire un dernier mot sur ce que tu espères trouver pendant ces 3 années ? J'espère trouver la joie de partir en bateau et surtout retrouver la joie d'être en mer et de vivre sur un bateau. Voilà. Bon, merci Edgar, merci Régis. Donc les voiles de l'Immaculée, c'est l'association et j'irai prier chez vous.blogpost sur internet, vous trouverez facilement, et puis salsa.radio comme une radio@yahoo.fr. Aussi, si vous avez du matériel ou autre chose à apporter pour aider... De l'énergie, une adhésion. Ou une adhésion pour cette belle association. Et nous nous retrouvons dans quelques instants pour d'autres aventures, amis auditeurs.